école d'aviation dans le sud de la France. Ces planeurs décollent pour un vol d'entraînement dans les Alpes. Klaus Hollmann est instructeur de vol. Il détient aussi quelques records du monde en vol à voile. Le vent a toujours été spécialité. J'adore voler en haute montagne. Dès que j'aperçois le Mont Blanc ou un autre sommet, je me dis, au boulot, il faut que j'y aille. Tout a l'air en ordre. 30 bis 35 Knoten, die 35 bis 45 Knoten heute Abend erreichen können. Also der Wind wird recht kräftig werden nach dieser Vorhersage. Entsprechend bitte die Landung gestalten, wahrscheinlich nach Norden. Ces passionnés aiment les grands frissons. Ils ne sont pas moins des pilotes expérimentés et consciencieux. Bon. Combien reste-t-il d'essence dans le réservoir? Parfait. Il nous en faut peu. Pour décoller, ça suffit amplement. Nous n'allons pas voler longtemps. Klaus Hollmann, un STEM, un planeur d'un moteur. Klaus dit de lui qu'il est guide de vol à voile en montagne, le premier du genre. Les pilotes de planeurs recherchent les vents, certes, mais ils les redoutent tout autant, particulièrement ceux des Alpes. Leurs ondes sont puissantes, constituées de masses d'air qui viennent buter contre les reliefs. On les appelle ondes de relief ou ondes de montagne. Les pilotes surfent sur elles comme sur les rouleaux du Pacifique. En redescendant de la montagne, les vents se réchauffent, rebondissent et donnent naissance à ces ondes de relief. Aujourd'hui, les conditions sont optimales. Certains sommets génèrent des ondes exceptionnelles. L'un d'eux est le pic de Bure. Il se trouve à 25 au nord-est de l'aérodrome. Le pic de Bure, objectif de l'escadrille. Pour surfer sur les ondes, les planeurs doivent d'abord prendre de l'altitude. Les pilotes exploitent les courants chauds qui remontent. À 2400 mètres d'altitude, l'expérience est littéralement ébouriffante. Nous sommes sur le point d'en prendre une. Une fois qu'ils sont sur une onde de relief, les planeurs peuvent voler très haut et sur de très longues distances. Mais ces ondes peuvent être perturbées, voire se briser de façon imprévisible. Ne pas virer à droite, ne pas virer à droite. Je me rapproche de toi. La plus longue distance que j'ai jamais parcourue en vol à voile, c'est 3000 km. C'est uniquement pour des ondes de montagne. Pour une telle distance, le sud de la France est trop petit. Il faut se rendre en Argentine et voler avec les formidables ondes de la cordillère des Andes. Les ondes des Andes, l'équivalent des rouleaux d'Hawaï. De retour à la base, le motoplaneur est démonté pour être expédié en Argentine. Klaus va tenter de battre là-bas un nouveau record d'altitude. Il va aussi étudier les ondes de montagne. Il fait partie du Mountain Wave Project, un réseau international de chercheurs qui se consacre à l'étude de ce phénomène. Klaus vit avec son épouse et ses 2 enfants à proximité de l'aérodrome. Himmel.
Oh. Toi, tu fais les... Et toi, tu fais les... Elina a 5 ans, son grand frère Camilo 10 ans. Leurs parents s'absentent régulièrement pour de longues périodes. Les enfants sont alors sous la garde d'Henri, leur grand-père. Comme moi. Alors, toi aussi? Alors, Camilo. Hein? Tu t'es habillé encore. Sidonie, la femme de Klaus, est également pilote, mais chez Air France. Elle est de retour à la maison après une mission de 10 jours. T'as encore grandi pendant que j'étais pas là? Oh! C'est Camilo! Et moi, et moi. C'est parce que... Je crois. Attends. Sidonie a rapporté des nems de son voyage en Chine et des baguettes pour s'exercer. Tu as le droit de te servir avec la fourchette. La famille se retrouve rarement au complet autour de la table. Sidonie et Klaus ont des horaires irréguliers. Ils ont aussi tous les deux un métier dangereux. On ne pourrait pas vivre une vie comme ça sans risque. Je suis inquiète, oui et non, même si je ne suis pas jamais vraiment inquiète, parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus vivre. Lui, c'est pareil, quand moi je pars pour mon métier, il pourrait être inquiet aussi, parce que la vie en équipage, bon, il pourrait ne pas aimer me laisser partir. C'est un peu pareil, je lui fais confiance, il me fait confiance, on vit comme ça. Sidonie pilote un Boeing 177. Elle se rend régulièrement à Santiago du Chili. Elle sait qu'au-dessus des Andes, les turbulences provoquées par les ondes de relief sont fréquentes et parfois très violentes. Selon les experts en aéronautique, ces ondes sont à l'origine de nombreux accidents. Les turbulences très fortes, elles sont dangereuses pour nous. S'il y a des gens qui se promènent dans la cabine pour aller aux toilettes ou des hôtesses qui sont en train de servir, on a vu des gens qui étaient projetés au plafond. Donc en retombant, on se fait mal. On a vu aussi des projecteurs de cinéma qui sont tombés sur des passagers pendant des turbulences très fortes. Il y a des racks à bagages qui peuvent s'ouvrir, des bagages qui peuvent tomber. Tout ça, c'est des dangers à l'intérieur de la cabine. Sinon, pour la structure de l'avion, c'est pas bon du tout les turbulences non plus. Dans les Alpes, des turbulences ont rabattu cet avion au sol. 4 blessés graves. L'avion de ligne a été balayé par des terreaux lors d'un atterrissage à Toron. Il a raté la piste et a pris feu. Celui-ci a perdu une partie de son aile droite ainsi qu'un moteur dans des turbulences au-dessus des Rocheuses. Les ondes de relief et leurs turbulences sont très dangereuses pour l'aviation. D'autant qu'on ne sait pas exactement comment elles se forment et dans quelles conditions météorologiques. C'est ce que vont tenter de comprendre les chercheurs du Mountain Wave Project dans les Andes. Klaus atterrit à Mendoza, en Argentine, avec le STEM, un bijou de 23 mètres d'envergure et de 500 000 €. Klaus n'a pas réussi le plaisir d'effectuer en planeur les 9 mètres de Buenos Aires à Mendoza. Mendoza est au pied des Andes. L'armée de l'air argentine y dispose d'une base aérienne qu'elle met à disposition de l'équipe de chercheurs. Les collègues de Klaus, eux, arrivent en camionnette. Jungs, wie war's? Wie man gekommen?
Finally here. Und? Alles klar? Loco. Über 40 kapiert. Direkt in die Erste. Okay. Aber rein. Schön. Wenn ihr das ganze Gebiet zu Hause ist wie beim Militär. Happy Day. Oh, obrigado, obrigado. Führer, dass du was dagegen musst, wenn es hier nicht so. Au petit déjeuner, le lendemain matin, l'équipe apparaît presque au complet. Wieso seid ihr Schneider? Wieso seid ihr Schneider? Und wie geht der Spruch von der Soldatenpünktlichkeit? 5 Minuten vor der Zeit ist es Soldatenpünktlichkeit. Deswegen bin ich die Soldaten. René Eisen est météorologue dans l'armée allemande.